C'est pour faire face à ce qui va venir, une vague à la fois. Je suis une maman, une grand-maman. Je me définis aussi comme une femme passionnée. La première passion qui s'est manifestée de façon très intense, c'est celle de l'eau. J'avais au maximum 5 ans. Je me souviens très bien. Là, je me vois dans la pièce dire à ma mère, un jour, quand je serai grande, je vais avoir mon voilier. Et j'ai vécu ma vie de femme, de conjointe, de mère, et puis ma vie professionnelle. À un moment donné, j'ai réalisé, j'ai pris conscience, j'ai vu une information, il y avait des écoles de voile. Hein? Il y a des écoles de voile. Wow! Le lendemain, j'étais inscrite pour un stage d'une semaine dans le bas du fleuve. Le lendemain. Premier jour du stage, je monte sur le voilier. Il y a du vent, il y a de la vague. Oh, il y a de la houle. You! Moi, je me tiens après l'étai en avant, l'enrouleur de l'étai. Puis là, j'attends. Et là, le skipper en arrière, il me dit, « Mais André, qu'est-ce que tu fais? » Bien, j'attends que ça se calme pour m'en aller en arrière. Il dit, « André, c'est ça la mer. » C'était certain que ça concrétisait que j'irais chercher mon bateau, que je ferais du voilier, que je partirais, que je prendrais l'eau. Alors, je suis remontée dans le nord et là, je me suis mis à la recherche de mon propre voilier. Quand j'arrivais, tu sais, là, mine de rien, j'étais pas très crédible, je le sentais. Fait que quand, à un moment donné, là, je faisais le tour du bateau et puis que je posais les vraies questions, très techniques, bien là, je changeais que, je devenais crédible comme acheteur potentiel du voilier. Finalement, je reçois un téléphone et on me dit un bateau qui vient juste d'arriver sur le marché, pas officiellement encore, mais il me semble que viens donc voir. J'y vais tout de suite. Et puis, c'était celui que je voulais. Donc, je fais une offre et puis le propriétaire me dit, écoute, hier, j'ai eu une offre de 3 000 $ de plus. Qu'est-ce que tu me fais? Mais il dit, il cherchait tout le temps à le dénigrer. Il cherchait les bébites. Il dit, toi, en arrivant, tu as senti ce bateau-là. Puis tout de suite, ça a été le coup de foudre. Bien, il dit, je te le laisse. C'est toi qui vas l'avoir. On me demande, puis André, comment tu te sens? Alors là, c'est extraordinaire. Ce que je leur dis, c'est j'ai un sentiment d'accomplissement. Donc, à un moment donné, je me trouve dans un rétrécissement dans le fleuve et puis il y a des vagues partout, mais des grosses vagues partout. Les vagues sont tellement hautes que je vois une trouée de ciel, c'est tout. Donc, il faut vraiment y aller, là, c'est plein moteur. Avec la barre, tu la tiens parce que le bateau, il faut qu'il passe. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Il n'y a pas de place pour la peur, il faut être efficace, il faut que ça monte. Fait que tu montes. Là, à un moment donné, une fraction de seconde, il y en a-tu pour longtemps? Tu n'as pas le temps. Non, il faut prendre celle-là. Une fois que celle-là va être passée, après ça, l'autre va arriver. Puis une vague à la fois. Finalement, bien, j'ai fini par toutes les passer. Et puis là, ça s'est calmé. Cette image-là, elle est très intégrée. Et je l'ai utilisée dans ma vie à plusieurs reprises. Et puis, tout à coup, je découvre un Baba 30, un voilier que j'avais vu sur le fleuve. Et là, à la marina, je le vois qui est à quai,
Alors, je m'approche, les propriétaires me font visiter et ça y est, c'est le coup de foudre. C'est le bateau que je veux. Puis en 2 mois, la gure était vendue, puis le bonhomère m'attendait. Je m'en suis allée sur la côte ouest. J'ai aimé beaucoup, beaucoup la côte ouest. Là, j'ai des souvenirs là, magiques, mais magiques. À peu près, 1 an après, j'ai eu une période difficile de santé à vivre, un cancer. L'expérience du bateau m'a aidée énormément, énormément. Je me suis préparée à l'intervention comme si je préparais mon bateau. Tu sais que tu t'en vas pour un long séjour et tu ne sais pas combien de temps, tu ne sais pas comment tu reviens. Alors, à la toute fin, sur la table d'opération, j'avais comme fini de préparer mon voilier. J'étais prête à partir. Et là, j'ai dit à haute voix, sachant très bien, ça n'avait aucun sens pour la personne qui m'entendait, « Voilà, je vous largue mes amarres. » Et voilà, je pars. Et là, mes réserves que j'ai, c'est pour faire face à ce qui va venir, une vague à la fois. Une vague à la fois. Je suis prête. J'ai fait tout ce que je pouvais, le restant, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à la mer, ça appartient à la météo, ça appartient à la vie. Je me considère très privilégiée d'avoir réalisé mon rêve de petite fille de 5 ans, qui est toujours là, et puis qui rêve encore de son voilier. Fait que ça a été mon côté marin. Puis après ça, je me suis enlignée, j'ai découvert la passion de la chasse. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Bon, en plein dans le mille.